Bonsoir à tous, bienvenue sur le Grand H, votre quotidienne diffusée sur HTV entre 17h et 19h. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 18 octobre 2021. L'actualité sera donc au rendez-vous avec bien sûr de l'entertainment pour vous permettre de passer donc une soirée à la hauteur de vos attentes et sans doute de vos espérances. Merci de nous avoir choisis encore pour cette soirée. Au menu ce jour, dans le Grand H, je vous le disais, en entame de cette production, on aura bien évidemment de l'actualité dans le cadre du débrief. On reviendra donc sur ces sujets qui intéressent monsieur et madame tout le monde, bien évidemment, en parlant de la vaccination à travers le vaccin Covid en voie d'être obligatoire. On débrief cela tout à l'heure avec nos chroniqueurs et chroniqueuses, bien évidemment, parce qu'il se pourrait bien que lorsque le féminin est donc au pluriel, on essaye de faire gagner les femmes ce soir parce qu'elles seront donc en majorité dans le cadre de ce programme. On reviendra également vous parler toujours dans le débrief bien de cette tournée, la tournée des anciennes gloires du football concernant bien évidemment la CAN qui est donc en ligne de mire. On est pratiquement rendu vers la dernière ligne droite et ce ne sera pas tout. On recevra bien évidemment des invités taillés sur mensuration exacte pour parler avec eux bien évidemment de leur actualité, de l'actualité du Cameroun. Je vous présenterai dans quelques minutes Jay Williams qui est donc artiste musicien qui vient donc de commettre une nouvelle sonorité musicale pour le Cameroun. On en parle toujours dans le cadre de cette production. On reviendra parler évidemment d'entrepreneuriat avec Fabrice Fanwa qui est donc chef d'entreprise et grâce à lui il existe donc au Cameroun une plateforme de e-learning pour tout savoir et tout apprendre tout facilement. Lorsque vous êtes à la maison en un clic, vous réussirez à tout découvrir, à avoir cette encyclopédie à portée de main. On aura également Lise Devinangili qui viendra nous présenter sans doute des éléments tout à fait exceptionnel dans le cadre de cette production. Installez-vous confortablement à la maison. On commence avec Charlotte Diponda dans une sonorité musicale que vous allez adorer. Merci de nous suivre. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola simbi, lobeni mumusima, sidibiana nika enu wanyombe na belemo, tumimbu tumbande, bate ya moetube, alabe tomba, sila ne tomba, aye, alabe tomba, sila ne tomba, we, maman miomba, we, maman n'a pas vu, non.
non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyomena loben, matoi lo tate sosenga, mwendi mumwawe, matete na mulema, usitimbe ananika eno wanyande na belemo, tomimbu tombande bate ya mo etube, alave tomba sila ne tomba, aye, alave tomba sila ne tomba, we a mama miyomba, we, maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, maman n'a pas vu, maman n'a pas vu, non, non. Elle ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les maman ne l'a pas vu, non, non, non. Anyangwa miwo alabe tomba na usatondona omewa uchumbwa chemba munango na timbino tobwe tomba munyenge alabe tomba sila ne tomba aye alabe tomba sila ne tomba we a maman miyomba we maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non 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 eh eh elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les mamans ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh. Maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, elle n'a pas les mamans ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh, les bébés, elle ne l'a pas vu d'abord. Oh, les bébés, elle ne l'a pas vu, non. Les bébés, elle ne l'a pas vu, et les bébés d'abord. Oh, les bébés, n'importe les bébés. Elle s'appelle Charlotte Dipanda et c'est une diva parce qu'elle est du côté de la France pour livrer une série de spectacles. Je rappelle donc à l'endroit de nos téléspectateurs que Charlotte Dipanda était donc aux côtés de plusieurs artistes il y a quelque temps, notamment Eva Akapoka, également d'autres grandes voix locales pour rendre un hommage vibrant à une icône, à une légende de la musique africaine. Je parle bien sûr de Manu Dibango. Nous ferons bientôt découvrir cette chanson-là sur les ondes de HTV. Vous l'avez remarqué, le plateau s'est donc bonifié avec la présence de deux charmantes dames. Je suis très heureux de vous présenter ce soir Marina Kovina. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir David Kevin, bonsoir aux multiples téléspectateurs du Grand H. Alors, bonsoir à Lise Davida. Alors, c'est un grand bonheur de t'avoir, ma très chère Marina, parce qu'on sait que tu étais un petit peu souffrante, mais aujourd'hui, tu as réuni tous les efforts pour être avec nous. On le sait, ça s'annonce tonitruant dans le débrief. Merci d'être là. Et vous l'avez sans doute introduite, Lise Davinangili. Bonsoir Lise. Bonsoir David. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors je rappelle, mesdames, qu'on vous retrouvera aujourd'hui dans le cadre du débrief et surtout tout au long de cette production pour partager des avis pluriels et surtout informer davantage les Camerounais parce qu'on est également en direct sur Facebook. Pour les personnes qui nous regardent, vous pourrez également réagir via cette plateforme. C'est le Net
plus ultra de l'info et de l'infotainment, c'est-à-dire informer et divertir pour une belle soirée sur la télévision. Dans quelques secondes, on pensera à aller retrouver les toutes premières thématiques de cette soirée pour comprendre avec vous ces questions donc, qui font réfléchir les Camerounais concernant bien sûr cette thématique qu'on vous a annoncée à l'entame de cette production. Et je rappelle que dans le débrief, vous également, vous pourrez donner votre avis sur Facebook à travers les commentaires et sans doute à travers d'autres voies, parce que vous aurez les numéros qui vont également s'afficher au bas de l'écran pour nous écrire et également pour partager avec nous votre point de vue concernant ces différents sujets d'actualité. Les invités vont s'installer, ce sera dans quelques minutes déjà. Le temps de remercier également ceux qui se sont déjà positionnés pour nous accompagner jusqu'à 19 h. Voici la transition. Ils nous ont donc retrouvés pour cette séquence du débrief. Je vous présente bien évidemment Jay Williams aux côtés de notre très cher Fabrice Jay Williams. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand H. Bonsoir et merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Également. On aura l'occasion d'échanger sur les questions d'actualité, mais surtout sur votre actualité, parce que vous avez honoré le Cameroun à travers une très belle chanson et qu'on aura l'occasion de découvrir dans le cadre de cette production. Je rappelle que vous n'êtes pas seul. Vous êtes aux côtés de Fabrice Fanwa, qu'on connaît, qui est donc une personne ressource qui aujourd'hui viendra avec la casquette, n'est-ce pas, de CEO, de chef d'entreprise. Je préfère le dire comme ça. Fabrice, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Absolument. On aura l'occasion avec vous de découvrir le e-learning cette fois-ci, qui est donc une plateforme qui permettra aux téléspectateurs de tout savoir à partir de leur domicile et de leur téléphone portable. Et en plus de gagner de l'argent s'ils le souhaitent. C'est que de bonnes nouvelles finalement. On va donc le faire en prenant une légère transition pour installer notamment nos téléspectateurs, pour entrer dans le débrief. Ce qu'il faut savoir de l'actualité au Cameroun, c'est tout de suite. Alors ce soir, on s'intéresse à la question du vaccin Covid-19. Vous le savez depuis quelque temps, le Covid-19 continue d'effectuer des ravages et continue bien évidemment de modifier les habitudes et sans doute les habitudes sociales des personnes. Raison pour laquelle depuis quelque temps, des chercheurs se sont mis ensemble à travers des moyens plutôt fantastiques, il faut le dire, dans des conditions exceptionnelles pour aboutir à la production du Covid-19. Pour contextualiser cela, le Covid-19 a beaucoup sévi du côté de l'Hexagone, mais il faut souligner qu'en Afrique, le Covid a eu malheureusement, ou encore bien heureusement, moins d'effets, du moins des effets moins remarqués que du côté de l'Hexagone. Du coup, la question du pass sanitaire intervient à un moment donné et du coup, le vaccin qui s'impose, il y a donc des différentes voix qui s'élèvent pour parler notamment
notamment du vaccin contre le Covid-19 qui devient de plus en plus demandé dans des services ou encore chez des fonctionnaires. Comment comprendre donc cette actualité qui depuis un moment déjà, parce que vous le savez, du côté de la ville de Bertois, il y a eu donc des nouvelles ou encore des recommandations comme quoi il faudrait donc désormais se munir d'une fiche qui atteste effectivement que vous avez été vacciné. C'est également le cas du côté de la présidence, où il faudra donc présenter désormais un document qui certifie bien que vous avez été vacciné pour pouvoir avoir accès à ces locaux-là. Bonne nouvelle ou moins bonne quand on sait effectivement que certains vaccins ont suscité beaucoup de polémiques. On va donc tenter de le savoir ce soir avec les soins de Lise Davinangeli. Vous avez sans doute eu à écouter cette actualité qui a suscité beaucoup d'intérêt chez monsieur et madame tout le monde. Alors, est-il aujourd'hui nécessaire ou du moins urgent d'appliquer ces mesures en Afrique et plus précisément au Cameroun? Tout à fait, David Kevin. Il est important et impératif parce que la Covid n'est pas encore terminée. Elle n'est plus comme elle était avant, mais elle existe encore. Et beaucoup peinent à se vacciner sous prétexte que le vaccin, après 20 ans ou 10 ans, aura des effets ou a des effets. Mais il est impératif de se vacciner parce qu'on se met à l'abri de la Covid, on se met à l'abri de cette maladie qui sévit encore. Quoique silencieuse, elle sévit encore. Marina Kovina, y a-t-il des non-dits concernant ce vaccin du Covid? Parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a comme du forcing désormais, parce qu'on sait qu'autrefois le ministre de la Santé avait préconisé que tout le monde qui souhaiterait bénéficier d'un éventuel traitement ou vaccin pouvait l'avoir sans aucune contrainte. Mais on se rend compte que le ton est en train de se durcir de plus en plus. La faute, David Kevin, pourrait tout simplement dire que c'est par rapport aussi à la réticence des populations qui craignent un peu les effets secondaires de ces différents vaccins-là. C'est la raison pour laquelle on a un peu peur d'aller se faire vacciner. Aujourd'hui, lorsqu'on a par exemple des compétitions, je vais revenir dans le domaine du sport, dans les compétitions que le Cameroun va abriter. On a eu dernièrement l'Afro-Basket féminin. Pour accéder au stade, c'est-à-dire au palais polyvalent des sports de Yaoundé, il fallait présenter effectivement ce test Covid-19. Et même aussi pour les différents journalistes qui voulaient couvrir l'événement en lui-même, il fallait présenter le test Covid-19, il fallait aussi présenter un certain nombre d'éléments pour participer à cette compétition. C'est tout simplement pour dire qu'on a peur, on ne sait pas véritablement quels seront les effets secondaires de ce vaccin. C'est la raison pour laquelle les uns et les autres sont un peu réticents et le gouvernement, bien évidemment, dans son rôle, est obligé de frapper du poing sur la table et dire il faut se faire vacciner. Le coronavirus n'est pas encore terminé. On voit des personnes qui empruntent des véhicules d'Alkevin sans cache-nez. Même lorsqu'on se rend dans des administrations, il y en a certains qui vont même sans des cache-nez. Il faudrait qu'on revienne, qu'on se dise que le coronavirus est toujours là. Il faut se faire vacciner, c'est important. Fabrice Ferdinand Faroua, forcément, quand on évoque la question de la vaccination en Afrique, cela suscite beaucoup plus de peur, beaucoup plus d'inquiétude au vu des déclarations qui ont été faites durant la période chaude du Covid-19. Est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui à l'idée de prendre ce vaccin? Bon, je ne vais pas rejoindre le camp des conspirationnistes, mais je pense quand même qu'il y a matière à s'interroger. Voyez-vous, sur les dernières décennies, les pays africains font face à tout un ensemble de challenges, parmi lesquels des challenges liés à la santé. Vous avez par exemple le cas du paludisme, qui, ma foi, est l'une des premières causes de mortalité en Afrique et qui sévit depuis toujours. Depuis que l'Afrique est Afrique, il y a du paludisme. Mais on n'a jamais vu autant de mobilisation au niveau international pour soit éradiquer le paludisme ou alors mettre sur pied des programmes de vaccination contre le paludisme, etc. Covid, on dit bien Covid-19, parce que l'occurrence de ce virus-là, c'est 2019. Mais curieusement, en à peine 12 mois, on nous présente déjà des vaccins. Pendant ce temps, vous avez des maladies qui font 1000 fois plus de ravages, qui existent depuis 40 ans, dont il n'y a absolument aucun vaccin.
Bon, moi, citoyen lambda, je suis quand même en droit de m'interroger. Si les gens ne sont pas capables de nous fournir des vaccins pour des maladies que nous connaissons déjà depuis 40 ans, mais viennent nous brandir des vaccins pour une maladie qui aurait fait son apparition il y a de cela à peine un an et demi, bah, ça pousse à s'interroger. Maintenant, dans le cas du Cameroun, de ce que je sais, la vaccination n'est pas obligatoire. Nous n'avons aucun test législatif qui rend la vaccination obligatoire. Ce qui veut dire qu'en principe, il serait tout à fait illégal que d'imposer l'accès aux services, ou du moins de conditionner l'accès aux services publics par l'obligation d'être vacciné. Donc lorsque nous constatons que certaines administrations rendent cette vaccination-là obligatoire, je pense quand même que ça soulève des questions et nos amis juristes certainement auraient une ou deux choses à dire quant à ce type de réaction de la part des administrations. Jay Williams, alors, n'y a-t-il pas de contradiction entre ce qui se dit dans le gouvernement? Parce qu'on le sait, le ministre de la Santé a affirmé que le vaccin n'est pas obligatoire, mais chacun a le devoir pour protéger les autres d'aller se faire vacciner. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour certains, pour avoir accès à leur lieu de service ou encore rentrer en possession de leurs fonds, il faudrait se faire vacciner. Comment est-ce que vous vivez cela? Comment est-ce que vous appréhendez cela? Moi, je suis de ceux qui pensent que il faut regarder le contexte général nous concernant de manière plus précise. Bon, il y a des métiers qui sont amenés, comme le vôtre par exemple, ou le mien ou d'autres, à voyager, à s'exposer encore plus à ce Covid-19 que l'on ne l'est au Cameroun. Je sais que la maladie sévit, mais je suis un peu comme monsieur. Je me promène souvent à Kennedy, au marché central. J'ai eu aussi, dans ma vie, vécu longtemps à l'étranger. Ouais. Et c'est vrai que quand je vois la proximité de nos concitoyens, notamment à Kennedy, les gens qui sont à 5 cm les uns des autres, sans cache-nez, je me dis, mais que se passe-t-il? Et je suis comme monsieur, je m'interroge. Maintenant, tant que le vaccin n'est pas obligatoire, ben, ma foi, pour ce qui me concerne, j'y réfléchirai à 2 fois pour voilà, pour simplement des raisons de bon sens. Maintenant, je répète, si je me trouvais en Suisse, où j'ai mes enfants, ou en France, je réfléchirais différemment. Parce que l'impact là-bas, j'ai beaucoup d'amis là-bas, est complètement différent. Mon frère a eu je connais précisément des gens, mon meilleur ami, mon frère, mes 2 meilleurs amis, ont été victimes de cela. Ici, je n'ai pas d'exemple proche. Donc, j'observe. Lise David Nguili, on a comme l'impression finalement que du moins les Camerounais ou les Africains n'ont pas été tellement touchés par cette maladie. À votre avis, pourquoi effectivement on a l'impression que par des formules assez subtiles, on souhaiterait effectivement imposer ce vaccin aux populations? Déjà, on a l'impression, c'est juste une impression, parce que si quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille durant la période de crise de la maladie, ne vous dirait pas ça. C'est vrai que tout le monde ici n'a pas un proche qui a sévi la maladie, donc du coup il s'est dit bon, ça c'est pour les autres, hein. C'est pour les gens qui ont assez d'argent pour gérer ce genre de cas. C'est pourquoi c'est un peu à terre, c'est un peu réticent. Un peu réticent. Alors, Marina Kovina, prendriez-vous ce vaccin finalement? Non. Pourquoi? Je me pose des questions, David Kevin. Oui. Il y a des vaccins qui ont eu des effets secondaires. Oui. Voilà, je m'appuie sur cette base-là. Oui. Voilà. Il y a des vaccins qui ont eu des effets secondaires. Alors aujourd'hui, on est un peu dans ces interrogations. On se pose des questions. Si je me fais vacciner, est-ce que je n'aurai pas d'effets secondaires? Est-ce que je n'aurai pas un arrêt cardiaque ou bien une maladie bizarre qui va se déclencher ou alors une nouvelle maladie? On ne sait pas. Donc, je ne pense pas que je prendrai ce vaccin justement par rapport à ces multiples interrogations-là. Oui. Fabrice Faye-Fawa, finalement, les Camerounais ne sont pas très réceptifs à l'idée de prendre ce vaccin. Je vois Jay Williams en train de réagir vis-à-vis de cela. Est-ce que finalement, on n'a pas utilisé du moins la communication qui a été portée aux populations vis-à-vis de ce vaccin, parce que je tiens à rappeler tout de même, selon une réaction qu'on a reçue, qu'il y a des personnes qui ont été vaccinées
mais qui se sont fait 130 000 contaminer au et Cameroun. encore Oui. au point d'en mourir finalement. Quelle est la C'est vrai, nécessité? justement, on nous a toujours dit à l'école primaire qu'il y avait deux approches en matière de santé, l'approche curative Oui. et l'approche préventive. Oui. Curative, c'est lorsque tu es déjà malade, c'est pour que tu ne sois plus malade. Absolument. Préventive, c'est pour que tu ne tombes même pas malade. Oui. Et on nous a également dit à l'école primaire que le vaccin était préventif. Absolument. Donc lorsque je vois en France, aux États-Unis, en Angleterre et un peu partout dans le monde, et même au Cameroun, que des gens ont pris un vaccin contre une maladie et sont quand même tombés malades de cette maladie. Ils sont décédés. Ils Pour sont certains décédés pour certains cas. Oui. Honnêtement, je m'interroge. Bon, je ne vais pas le dire parce que je serai épargné par cette maladie. Non. L'année dernière, j'ai été victime moi-même Oui. du coronavirus. Et en prenant une bonne soupe d'artémisia, une bonne coupe d'artémisia, en une semaine, je le dis, Oui. j'ai été à nouveau testé. Et le résultat, il était passé négatif. Absolument. Pour dire que ne nous mentons pas, mais il y a un sentiment de méfiance. Je ne voudrais pas dire un sentiment anti-occidentaliste, mais c'est pourtant ça la réalité. Oui. Ce qui vient de l'autre côté, surtout lorsque c'est présenté comme une forme d'aide, Oui. les Africains aujourd'hui s'en méfient. On a eu à une certaine époque les campagnes de vaccination contre la poliomyélite. Et nous avons vu ce que ça a produit comme effet secondaire. Absolument. J'ai un oncle, paix à son âme, qui a été infime à cause de quoi? Le vaccin contre la poliomyélite. Aujourd'hui, on parle de vaccin contre le cancer du col de l'utérus et plein d'autres choses. Et curieusement, on a une recrudescence des cas d'infertilité chez des très jeunes filles et sans que l'on ne puisse trouver une explication. Vous n'allez pas empêcher aux gens de faire le rapport entre ces traitements, ces vaccins et toutes ces choses-là, je préfère les appeler comme ça, qui viennent de l'étranger et la réalité sanitaire que nous observons au quotidien. Jay Williams, finalement, on est un peu perdu dans cette histoire parce que vous pouvez le constater, il a souligné, Fabrice, le vaccin est préventif, parfois dans certains cas, et il peut également protéger, mais on peut se rendre compte dans ce cas de figure, Jay Williams, que ce vaccin, du moins pour ce qui est observé, ne fait ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous prendrez forcément ce vaccin? Alors bon, je prendrai ce vaccin si je suis amené. Moi, je répète les choses pour avoir vécu 33 ans à l'étranger. Ouais. Si je suis par mes activités amené à me déplacer et que je n'ai pas d'autre choix que de le faire, si je suis obligé, oui. Si je ne suis pas obligé, dans le contexte actuel, je ne le ferai pas. Personnellement. Absolument. Et on peut donc remarquer tout de même que au Cameroun précisément, il y a donc des mesures, tout du moins des ordres qui ont été communiqués dans certains services concernant ce vaccin. Qu'en est-il exactement? On tentera pourquoi pas d'avoir d'ici à là l'avis, pourquoi pas des responsables, de certains responsables du ministère de la Santé pour nous éclairer un peu là-dessus, si également ce vaccin peut sauver des vies ou encore contribuer à repousser considérablement le Covid-19. On va sortir de ce thème pour s'intéresser cette fois-ci à un peu de sport, messieurs et dames. Je sais que vous êtes des férus de sport. On va s'intéresser donc à cette tournée des anciennes gloires du foot pour le compte donc de la CAN qui arrive donc à pas de géant. Marina Kovina, vous avez suivi cette actualité. Pour nous, qu'en est-il exactement? Il faudrait tout simplement dire que c'est le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui a pensé à cette randonnée-là, à ces différentes visites sur ces différents sites qui vont abriter la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, bien que la compétition se jouera en 2022, mais c'est la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Il faudrait alors tout simplement dire que c'est une délégation qui est composée non seulement des anciennes gloires du football camerounais. On a son Excellence Roger Mila, on a Joseph Antoine Bell, on a Samuel Eto'o-Fils, on a Patrick Mboma, on a Rigobert, on a Jérémy Djita, pour ne citer que cela, c'est de la crème
des anciennes gloires qui ont marqué le football camerounais. On a aussi la présence des étrangers. On a le Sénégalais Diouf qui fait partie de cette délégation. On a un grand journaliste émérite en sport, journaliste de Canal+, Philippe Doucet, autant pour moi, qui fait partie de cette délégation. Il faudrait simplement dire que c'est une délégation qui est dirigée par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo. Il a abandonné le costard et autres pour se vêtir en tenue de sport pour justement vérifier l'effectivité donc de ces différents travaux qui se sont déroulés sur les différents sites dans les différentes villes du Cameroun. Et lors de sa descente du côté de Douala, ce dernier a tout simplement déclaré, je cite, que cette randonnée a pour but de montrer que le Cameroun est prêt à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Apparemment, il y avait encore quelques interrogations, il y avait encore quelques petites langues qui ne cessaient de parler par rapport à cette compétition en terre camerounaise. Demain, mardi, la Confédération africaine de football et l'État du Cameroun signera l'accord cadre de cette compétition. C'est après cet accord cadre que je pense que les uns et les autres auront finalement le cœur apaisé. Le Cameroun aura finalement sa CAN. Et David Kevin, lors de cette randonnée, il faudrait tout simplement le dire, c'était le site de Douala qui a donc ouvert les hostilités de ces multiples descentes. Ils iront du côté de Bafoussam, du côté de Limbé, Boya, du côté de Garoua et pour terminer ici à Yaoundé avec le stade autant pour moi de Dolembe, mais aussi le stade Amadou Aïdjo, mais aussi les différentes infrastructures, que ce soit hôtelières ou encore même sanitaires. Et lors de la conférence de presse qui a été donnée du côté de la salle de conférence du stade de Japoma, son excellence Roger Mila s'est exprimé justement par rapport on va dire entre guillemets la dénomination du stade Japoma, voilà. Et il faudrait simplement dire que ces infrastructures sportives qui ont été créées, qui ont été construites, n'ont pas encore un nom approprié. Quand on dit stade de Japoma, c'est parce que c'est dans le canton de Japoma que le stade a été construit. La même chose pour Olembe, c'est dans un village d'Olembe, mais ce n'est pas encore le nom exact de cette infrastructure sportive. C'est la raison pour laquelle que son excellence Roger Mila donc demandé au chef de l'État de lui accorder cela, que son nom soit on va dire quoi, inscrit sur ce stade. Hein. Absolument. Bon, si la régie nous le permet, on va écouter tout simplement cet audio qui a été sélectionné par les soins de nos confrères de la Gazette Sport du côté de Douala, comment son excellence Albert Roger Mila donne les raisons, il s'exprime par rapport à cette infrastructure-là qui doit porter son nom, entre guillemets. On l'écoute. Tout d'abord, vous êtes les bienvenus dans le canton Bakoko, plus précisément ici à Japoma, la capitale de ce canton. Le quartier de mon père, c'est juste là à côté, à quelque part. Et je voudrais encore une fois vous remercier d'être venu. Je voudrais surtout dire un grand merci au président de la République, son excellence Paul Biya, chef de l'État, parce qu'à la fin de ma carrière, il était déjà ambassadeur itinérant. C'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent pas Japoma, mais je le dis devant le secrétaire général, le ministre d'État, le secrétaire général, le président de la République, je le dis devant lui que s'il peut aller, intercéder auprès du président de la République, qu'avant que les matchs ne commencent aussi, que ce stade porte le nom de Roger Mila. Je ne le dis pas parce que je voudrais le dire, mais c'est le souhait de tout le village, tout le canton Bakoko. Je pense que il y a beaucoup qui sont là, mes cousins et autres qui sont là, ils nous donnent la même chose. D'ailleurs, une lettre avait été écrite depuis très longtemps pour demander Alors, on venait d'écouter son excellence l'ambassadeur itinérant Roger Mila qui s'est exprimé lors de cette conférence de presse justement après la visite du stade de Japoma. Il le dit, c'est une doléance, ce n'est pas comme s'il intimait l'ordre au chef de l'État par rapport à tout ce qu'il a pu donner pour le football au Camerounais. C'est une doléance même aussi des populations du canton Bakoko parce que à Japoma, c'est le canton
Bakoko, voilà, qui règne de ce côté-là. Donc c'est une doléance que ce dernier donne ainsi au chef de l'État, puisqu'on a le secrétaire général qui est là, c'est-à-dire le secrétaire général ira rendre compte à la haute hiérarchie qui est tout simplement son excellence Paul Biya. Alors, on a bien envie de s'interroger avant de prendre d'autres avis. Marina, vous parlez effectivement de ces stades qui n'ont pas encore été nommés, mais on entendait dès le départ le stade Olembe être baptisé le stade Paul Biya. Est-ce que cette appellation a finalement été maintenue? Pas du tout, David Kevin. Le stade est déjà terminé en lui-même, mais on va dire l'appellation, alors la nomination de ces différentes infrastructures n'a pas encore été décidée par le chef de l'État. Les uns les autres voudraient véritablement que Olembe s'appelle le stade Paul Biya. C'est la raison pour laquelle on dit le futuriste stade Paul Biya, mais ça reste le stade Olembe jusqu'à présent. C'est ce que le chef de l'État signe l'ordre où il va dire, bon, le stade Olembe sera le stade Paul Biya et Japoma pourrait être le stade Roger Mila, l'un des meilleurs buteurs du siècle. Voilà. Voilà donc qui est souligné. On va prendre très rapidement les avis. Lise Davina, vous avez sans doute suivi cette actualité tout au long du week-end. Et on a donc eu à voir quelques personnes dans ce staff, comme l'a souligné Marina, notamment Philippe Doucet, si je le dis bien, qui était donc de cette embarcation. Quel était son rôle? Parce qu'il y a eu des réactions sur la toile qui s'interrogeaient quant à la participation et la présence de ce dernier qui était bien installé parmi les officiels de ce côté-là. C'est d'abord un journaliste avant de commencer. C'est d'abord un journaliste. Et je crois que pour une telle descente sur le terrain, pas qu'au Cameroun, nous n'ayons pas de journalistes de grande envergure, mais pour donner une certaine coloration internationale à la délégation, la hiérarchie nationale a voulu que ce soit lui qui se charge du côté communication du groupe, de la descente. Absolument. Alors, très cher Fabrice, est-ce que vous êtes rassuré finalement concernant les différents stades, au vu effectivement que les grandes gloires du football ont eu à effectuer cette escapade-là? Bon, je pense que la visite des anciennes gloires du football, c'est normal, ça s'inscrit dans un plan de communication, de médiatisation, du moins c'est une opération de séduction que le pays organise. Donc vraiment, ils sont dans leur rôle. Mais maintenant, est-ce que le Cameroun sera prêt pour l'organisation de cette CAN? Je pense que la CAN, c'est un peu comme un examen scolaire. Vous voyez, l'examen, il est suivant. Mais il faut avoir 10 suivants pour réussir. 12 suivants pour avoir le tableau d'honneur. 14 suivants pour être considéré comme un élève assez bon. 16 suivants pour être très bon. Et à 18, vous êtes excellent. Est-ce que le Cameroun a au moins 10 suivants? La réalité, c'est oui. Donc je ne doute pas une seule seconde que cette CAN aura bel et bien lieu au Cameroun. Mais c'est un score un peu faible, Fabrice. Même justement, voilà, exactement. Faut-il donc pour autant se contenter d'avoir la moyenne? Je ne pense pas. Je pense que nous devons en permanence rechercher l'excellence. La qualité des infrastructures, elle est là, elle est bonne, comparée à ce que nous avons ailleurs. Mais à côté des infrastructures purement sportives, il y a d'autres types d'infrastructures. Par exemple, les routes. Vous voyez, c'est tout récemment en procédure d'urgence que le marché pour la finition de la pénétrante Est à Douala a été attribué. Un marché de 100 milliards. Bon, nous sommes en octobre, la CAN c'est en janvier. Est-ce que dans ce laps de temps-là, la pénétrante Est à Douala sera terminée? Point d'interrogation. Nous avons eu le stade d'Olembe aussi qui a accueilli le match Cameroun-Malawi, officiellement huis clos pour des raisons liées au Covid-19. Mais bon, on comprend bien que les raisons pouvaient être ailleurs. Est-ce que d'ici là nous serons prêts? Nous pensons que oui. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, ça va nous donner une leçon en tant que Camerounais. Parce que vous constaterez que même au niveau de l'équipe nationale, les joueurs nous ont toujours habitués à la dernière minute. Ça veut dire qu'on vous laisse dans une situation de stress intense. Et c'est à la 88e minute que Samuel Eto'o, n'est-ce pas, sous une passe de Jérémy Nditap, va mettre un coup de tête et va vous donner le but de la victoire. Mais vous avez dû attendre 88 minutes avant d'avoir la certitude de remporter. Donc je suis certain que nous allons remporter, mais certainement avec beaucoup de suspense jusqu'à la dernière minute.
Jay Williams, un dicton dit qu'impossible n'est pas camerounais. Vous avez également fait une chanson pour la gloire de ce beau pays. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes rassuré? Est-ce que vous êtes finalement satisfait de cette visite, n'est-ce pas, des anciennes gloires? Et sans doute, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Oui, je suis optimiste et je suis rassuré en même temps. Et je sais que bien souvent, on se juge de manière très dure, mais le Tour-ci, parce que n'oublions pas que nous sommes les enfants de la France, hein. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe. Moi qui voyage souvent, je vois un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est souvent très très dur avec nous-mêmes, ce qui peut être aussi bien, parce que ça va permettre de repousser un petit peu les responsables dans leur retranchement pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est un événement qui est majeur, qui n'arrive pas tous les jours, hein. Donc le Tour-ci, je sais qu'avec la fierté, la volonté et les investissements qui sont faits, on sera à la hauteur de l'événement. Enfin, je l'espère très profondément, parce que c'est important qu'on aille plutôt du côté, qu'on regarde les choses du côté du soleil. Voilà. Parce que le reste va venir seul de toute façon. Automatiquement. Alors il est important de rappeler que la CAN arrivera sans doute en janvier, comme vous l'avez bel et bien souligné. Et comme on le dit souvent... Pourquoi il y a toujours un petit sans doute je ne sais pas. Ah ben non, c'est par rapport à la Confédération africaine de football. L'accord cadre n'a pas encore été signé. C'est cet accord cadre qui nous certifie effectivement qu'on a notre CAN. Mais sans cette signature-là, on est toujours dans les doutes. Et en plus, on a eu tellement d'allers-retours. Voilà. Lundi, la CAN vous dit tout est OK. La CAF vous dit tout est OK. Mardi, vous dites non, nous ne sommes pas satisfaits. Mercredi, vous dites non, ça va aller. Jeudi, non, nous ne sommes pas satisfaits. Donc. Et pour terminer, s'appuyant sur les propos de Fabrice, on est à 10 sur 20. Selon non, c'est pas ce que j'ai dit. Fabrice connaît très bien le sujet. C'est pas ce que j'ai dit. On est pratiquement... la façon dont il en parle. On est pratiquement par là. Parce que pour situer bien nos téléspectateurs, il faut dire qu'on a eu la moyenne, mais il est important d'avoir une bonne moyenne. On a au moins ce 10. On a au moins ce 10. Il faut être excellent. On a 10, voilà. Mais on a au moins ce 10. Donc la CAN va se tenir. Merci. C'est la seule certitude. Merci pour la précision, Fabrice. Il est important de dire qu'il y a tout de même la moyenne, mais on rechercherait l'excellence. Tout à fait. Pour bien le dire. Regardez le grand H, il est donc 17h passé de 41 minutes. On va prendre une légère pause. Et juste derrière, on viendra parler de e-learning avec notre très cher Fabrice Fanway. Juste après, ce sera donc la grande interview avec Jay Williams concernant ces nouveaux tubes qui enflamment le Cameroun et surtout ses belles réussites dans la musique camerounaise. Et on aura sans doute le plateau qui va se rafraîchir avec la présence de Steve Anicendo qui nous permettra sans doute de déguster ces magnifiques analyses et surtout ces questions très pignantes et pourquoi pas indiscrètes. C'est juste après ceci. Démarrons avec l'artiste chanteur ivoirien Kérosène. En effet, le chanteur a encore fait parler son cœur et il a offert plusieurs dons aux habitants de la commune de Yopougon. Avec tout ceci, comment ne pas être élevé? Le son est méchant, très tranchant. Et m'a doublé prod. Ah, pour rien comme ça, on te jalouse. Ton cœur est blanc, ils te veulent du mal. Oh. Tu es gentil, ils sont méchants. Toi-même, tu comprends rien. Oh. En réalité, la réalité, moi je te le dis. C'est ta lumière qui domine le cœur noir. Oh, ne les calcule pas, tu as la grâce de Dieu sur toi. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Tu as la grâce de Dieu sur toi. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Élevé, toi, tu seras élevé. Wow, wow. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Kassem Kafarani, oh, tu seras élevé. Baby Philippe, dosez, 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 dosez. Entre nous qui crûmes et vous qui doutâtes, lesquels eu raison? Kérosène équilibre, Kiki Benzeni, Molaré. Souvent la méchanceté des hommes te fait tellement mal
que tu n'as même plus envie d'aider quelqu'un. Pendant que tu fais des efforts pour que le bon y avance. Ils font tout pour que tu tombes, mais toi, tu dois les ignorer. Avis Lucien, faut pas avoir peur, rien ne peut t'arriver. Ta mission sur cette terre, c'est Dieu qui a tracé. Et même ils vont le constater. Papa sans discours. Tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher. Dino Bright. Tous ceux qui t'ont humilié vont te respecter. Tous ceux qui t'ont enterré vont te déterrer. Chaque soir, tu as la grâce de Dieu sur toi. Eric Bailly. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. À bout de Kabongo, tu seras élevé. Combo le Tchadien. Élevé, élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Et c'est ça, toi, tu seras élevé. Kevin Starter. Président Dr Abdoulaye Meïté. Yannick Berry, le champion de Marcory. Dr Raoul depuis le Cameroun. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Didier Drogba et la légende d'Aïsoko. Tito continue de faire du bien. Danis Stoll, la bière de luxe. Élevé, président Kobiye, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro. Laetitia Bako, le baobab élevé. Wow, élevé. Chouma Saïdo, tu es dans l'élévation. Max Gradel, et Boué Kwasio. Ibé Sangare, tu seras élevé. Malik Dramé. Fiston Gani, l'espoir de la jeunesse. Dr Kanga HKP. Yugo Isiaka. Tu seras élevé, c'est pas les blablabla. Blabla. L'artiste s'appelle donc Kérosène, le titre Élevé, une très belle chanson hein, pour rentrer dans cette partie, hein, dans cette autre partie de l'émission. Vous le savez, après le débrief, on s'intéresse hein, bien évidemment aux questions essentielles à travers cette fois-ci un peu d'entrepreneuriat ce jour et du digital avec les soins de Fabrice Fanwa qui va nous parler cette fois-ci d'une belle innovation qui permet, comme je vous l'annonçais depuis le début de cette émission, d'avoir à portée de main ce qu'on galérait à voir autrefois. Fabrice, merci d'être toujours avec nous. Je rappelle qu'à côté de vous, on a le très cher Steve Anisendo. Steve, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand H. Bonsoir Kevin, bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Alors, bonsoir aux companistes. Je vous faisais la confidence en off, et bien que vous avez un petit peu galéré parce que la météo est bouleversante, parce que bouleversée, mais bon, vous êtes là aujourd'hui, ça nous fait... On s'habitue. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, aujourd'hui, on parle de e-learning, et c'est avec Fabrice Fanwa. Alors, que doit-on retenir de cette innovation, Fabrice? Parce qu'on le sait depuis un bon bout de temps déjà, il est beaucoup plus simple aujourd'hui d'avoir accès, cette fois-ci au bouquin, à l'information, grâce à cette belle plateforme que vous avez mis en ligne. Oui, effectivement, la plateforme Hannibal Incubator apporte aujourd'hui une solution à un ensemble de problèmes. Imaginez que vous vous situez, disons, à l'extrême nord, dans la localité de Mora, et vous souhaitez apprendre à développer des sites internet, vous souhaitez apprendre à utiliser un logiciel comptable, ou encore vous souhaitez avoir une formation dans le domaine de l'entrepreneuriat. Le seul fait d'être à Mora, eh ben, vous disqualifie. Parce qu'à Mora, vous aurez très peu de centres de formation dans lesquels vous pourrez obtenir cette formation-là. Donc, incapable de vous déplacer dans une grande métropole, vous êtes complètement marginalisé. De plus, même si vous avez la capacité de vous déplacer dans une métropole, ou si vous résidez dans une métropole, très souvent, le coût de cette formation va également vous discriminer. Ce qui fait qu'Hannibal Incubator aujourd'hui apporte donc une triple solution. Premièrement, juste à partir de votre téléphone, et d'une simple connexion Internet, vous avez accès à la formation. Deuxièmement, vous avez une multitude de cours
dont à peu près 90% sont des cours complètement gratuits et 10% sont des cours payants, mais des cours à, on va dire, subventionnés. Vous avez par exemple des cours qui en temps normal coûtent 150 000, mais qui sur la plateforme coûtent à peine 10 000 ou alors 5 000. Aucun cours n'excède les 10 000 sur la plateforme. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, en participant comme ça à cette vision de développement du savoir, vous avez également la possibilité de travailler 1 heure par jour, si vous le souhaitez, pour la plateforme et de gagner au moins 210 000, voire beaucoup plus à la fin de chaque mois. Alors, si on comprend bien, c'est une plateforme qui non seulement permet de s'instruire, mais également de gagner de l'argent. Tout à fait. Comment ça se fait l'accès? Moi, je vais m'intéresser à la partie des finances. Je crois que J. Williams comprendra pourquoi. Alors, comment on fait pour gagner de l'argent à ce niveau-là? Quelles sont les méthodes? Quels sont les objectifs qu'il faut atteindre pour capitaliser à ce niveau? Bien, je constate déjà que vous avez un très beau costume. Merci beaucoup. Je suis certain que si aujourd'hui, moi ou alors l'un des panélistes vous dit qu'il a besoin d'un costume, de manière naturelle, vous allez le rediriger vers la boutique ou vers le couturier qui vous a permis d'avoir ce magnifique costume. C'est bien le cas, n'est-ce pas? Absolument. Ce couturier va faire un chiffre d'affaires supplémentaire, n'est-ce pas? Vous, qu'est-ce que vous y gagnez? Absolument rien. Nous sommes d'accord que c'est une injustice. Et bien, nous avons simplement corrigé l'injustice. Absolument. Désormais, si vous suivez un cours chez Hannibal Incubator, vous le trouvez intéressant, pertinent, et vous avez des personnes éventuellement qui pourraient avoir besoin de ce cours aussi, et bien vous faites une recommandation. Si ces personnes achètent le cours, vous êtes rémunéré. Et ça peut même aller sur une deuxième ligne ainsi que sur une troisième ligne. Donc vous êtes rémunéré si les personnes à qui vous recommandez le cours achètent, mais également si ces personnes recommandent à d'autres personnes et que ces personnes achètent, c'est la deuxième ligne. Et comme ça jusqu'à une troisième ligne. Sur un total, on va dire de 10%, 10%, 15%, donc c'est en tout comme ça, 35% de la valeur du cours qui est redistribuée aux différentes personnes qui le recommandent. C'est simplement rétablir la justice. Absolument. Steve Alicedo, je me tourne vers vous. À travers donc cette plateforme, aujourd'hui, on découvre qu'on peut devenir agent marketing ou encore marketeur sur le digital pour revenir à cette belle conception qui permet cette fois-ci de recommander des services et se faire de l'argent. Alors, quand on écoute le très cher ami Fernand, il parle très bien. Oui. Il parle très bien, ça c'est... Il est déjà, faudrait le lui reconnaître. Oui. Il a une certaine éloquence. Cependant, il faut faire très attention avec... Quand quelqu'un parle trop bien, il faut s'inquiéter quelque part. En fait, la question banale qu'on a envie de se poser, c'est... Doit-on s'inquiéter? Doit-on s'inquiéter? Je fais pas partie de la discussion, mais ce que vous venez de dire est grave. Quand quelqu'un parle très bien, il faut s'inquiéter. Je connais votre sensibilité. Oui, raison toute simple. Oui, raison toute simple, et c'est pas moi qui le dis. Pour avoir trouvé des gens avant moi qui avaient déjà écrit, c'est que tout flatteur vit... Mon ami est loin d'être flatteur. C'est juste pour dire que quand quelqu'un parle très bien, et si tout vous semble aussi cohérent, il faudrait faire attention quelque part. Donc moi, j'ai envie de poser une question banale et simple. Tout est beau, il y a des subventions, d'accord, mais qu'est-ce qu'Hannibal gagne? Oui, mais c'est une très belle question. Pourquoi est-ce que Hannibal ne nous dit pas clairement oui, aussi ce qu'il gagne? Ce qu'il gagne. En fait, Steve, c'est Steve. Tous ceux qui suivent l'émission reconnaissent son scepticisme légendaire. On va pas dire ça. Son esprit critique. Voilà, bon, ok. Plus poliment, son esprit critique. Il a déjà fini avec lui alors. Maintenant, pour revenir sur le cœur du sujet, effectivement, il ne s'agit pas du bénévolat. Absolument pas. Oui. J'ai dit il s'agit de rétablir la justice. Voyez-vous, le modèle capitalistique occidentaliste voudrait que les personnes qui apportent le travail, dont les humains, les collaborateurs, les employés, comme on a l'habitude de dire, soient les personnes qui soient le moins bien rémunérées. Vous verrez dans la plupart des multinationales, par exemple, la masse salariale représente moins de 15% du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que vous contribuez à créer de la richesse, mais c'est à peine 15% de ces richesses qui vous est redistribuée. Ça, c'est une injustice. Et c'est la raison pour laquelle le capitalisme sera toujours en crise, tant que cette injustice n'est pas corrigée. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous proposons? Simplement, c'est un modèle dans lequel les humains qui se retrouvent dans la distribution d'un contenu de savoir
récupèrent 35% au moins de ce que ce savoir génère. Mais à côté de ça, les producteurs également de ce savoir, parce que ce n'est pas Nibal Incubator qui produit les contenus, non. C'est des experts dans divers domaines qui apportent de leur expertise. Là également, ça doit être respecté et ça doit être rémunéré. C'est comme ça aussi 35%, n'est-ce pas, de ce que qui est créé comme valeur, qui est redistribué à cette deuxième catégorie. Et naturellement, vous ne nous empêcherez pas d'avoir 30% aussi pour nous. C'est une notion de volume. C'est-à-dire qu'au fond, finalement, quand on écoute avec un peu de clairvoyance ce que dit monsieur, c'est une question de volume. Aujourd'hui, là où on allait chercher les cours, je sais pas, dans les bibliothèques, dans les librairies, etc., on va aller dans le système e-learning. Et ce système-là, comme il l'a dit au départ, va jusqu'à Mora. C'est-à-dire que ça va aller dans les endroits les plus reculés de notre pays. Ce qui veut donc dire qu'au fond, beaucoup de gens vont pouvoir y avoir accès. Et comme c'est un monsieur intelligent et que je fus moi-même dans mes heures perdues entrepreneur, j'ai bien compris le système. En donnant, on reçoit beaucoup plus. Exactement. Ce qu'il est en train de dire, bon, il parle de justice, moi je parlais de justesse, mais on est proche, si tu permets. Si je peux rajouter une petite pierre à l'édifice, parce que là on n'est pas dans un procès, je parlerai de justesse. Je pense que donc en rétribuant à des tiers des avoirs, il va donc motiver, c'est ce qu'on appelle les apporteurs d'affaires. Tout à fait. Il va donc motiver ces apporteurs d'affaires à se développer. Les gars vont pouvoir faire une formation et en plus, pour ceux qui y croient, et c'est là où le problème va se poser dans notre beau pays, c'est que les jeunes qui écoutaient monsieur, vous voyez, je n'ai aucun intérêt, je ne le connais même pas, il faut y croire. Parce que c'est ça la clé qui apporte le soleil dans les âmes et dans les poches. Mais quand on n'y croit pas, eh bien, on n'arrive à rien. Et comme a dit monsieur, je l'encourage, comme c'est un jeune frère, à savoir que aujourd'hui, on a besoin de se développer dans notre beau pays. Et on a besoin de jeunes honnêtes, de jeunes patrons honnêtes, parce que c'est là où va être la clé de la réussite de son projet. C'est-à-dire que si lui, il rétribue vraiment les avoirs, qu'est-ce qui va se passer? La meilleure publicité, c'est quoi? Je vous écoute. Le bouche à oreille. Tout à fait. Voilà, j'ai fini. Alors, je tiens à souligner à l'endroit des téléspectateurs et de Fabrice également qu'à 16 heures perdues, Jay Williams est également un spécialiste de ce qu'on appelle apporter aux gens de bonnes informations pour entrer en possession de produits et services. Jay Williams, j'espère que je l'ai bien dit. Non, tu es au top. Et puis, d'où la question, Jay Williams, est-ce qu'à travers cette présentation, vous serez éligible à souscrire, pourquoi pas, à cette plateforme? Bien sûr, d'abord parce que moi, je soutiens toujours le bon. Je soutiens toujours le bien. Maintenant, c'est lui la tête du système, avec tous les intervenants qu'il y a autour. C'est à lui de faire ses preuves au niveau de la qualité de ses services et au niveau surtout de la fiabilité de ses engagements. Parce que c'est ce qui fait souvent la différence entre les pays développés où il y a beaucoup de richesses et les nôtres. Où dès que l'argent rentre, ça ne ressort plus. Tout à fait. Et c'est ça le problème que les gens vont se poser. Les questions, les gars vont se dire, mais attends, si moi j'amène les gars, est-ce que je vais vraiment toucher l'argent? Donc, amenez et vous verrez. Et moi, ce que je fais en général, quand je suis dans des situations comme celle-là, j'apporte et j'observe. Et on sait très bien qu'en étant un homme public comme monsieur, en travaillant avec l'e-learning, il ne peut pas s'amuser. Parce que son nom est devant. Donc c'est comme ça que vous devez réfléchir. Et ne pas être suspicieux parce que c'est pas de la suspicion. Non, mais tu as le droit, nous sommes en démocratie. C'est pas de la suspicion par contre, mais c'est vraiment cerner tous les contours du projet. Je vais vous donner un élément important. Allez-y très rapidement, un élément très important. En parlant de suspicion, en fait, vous tuez le bébé dans l'œuf. En réalité, d'un point de vue psychologique. Et c'est la même chose dont on parlait pour la CAN. Quand on commence à douter nous-mêmes de ce qu'on construit, ou à y mettre des doutes, celui qui est de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir peur. Et du coup, le bébé va mourir dans l'œuf. C'est ça qui est important. C'est le risque qui donne le succès. Mais ça peut apporter l'échec aussi. Heureusement, sur ce plateau, on n'était pas sceptique, on était prudent. Un peu de prudence concernant la CAN. Je tiens à rétablir cela, Jay Williams. Je ne suis pas condamné. C'est vrai que moi, je suis assez franc sur mes convictions. On le sait, votre franchise est légendaire et merci pour cela, Jay Williams. Mais il est important de revenir rappeler bien que c'est une belle plateforme qui a été donc développée par Hannibal Consulting. Et Hannibal Incubator. Merci pour la précision, Fabrice. Comment donc procéder pour entrer, du moins avoir accès à cette magnifique plateforme? C'est tout simple, vous vous connectez http://my
point Hannibal, H-A-2-N-I-B-A-L, le tiret de 6, incubator, I-N-C-U-B-A-T-O-R.com. Donc www.my.hannibal-incubator.com. Une fois que vous y êtes, vous enregistrez, ça vous prend à peine 2 minutes pour le faire, et vous avez accès donc à la panoplie des cours. Donc, comme je l'ai dit, 90% sont des cours gratuits et 10% également sont des cours payants. Une fois que vous avez pris un cours, vous le suivez, il est votre propriété de manière, j'ai envie de dire, éternelle. Une fois que vous avez acheté un cours, vous avez accès à ce cours. Suivez-le, vous êtes fatigué, vous vous arrêtez, vous sortez de la plateforme. Après, vous revenez, vous vous reconnectez, vous continuez là où vous êtes arrêté. En fait, vous n'avez absolument aucune limite. Et ceux qui le souhaitent, j'insiste dessus parce que ce n'est pas une obligation. Ce qui veut dire que vous pouvez simplement être intéressé par suivre un cours. Ça se limite là. Mais pour ceux qui veulent devenir des collaborateurs à temps partiel, là également, vous avez la possibilité de le faire. Absolument. Steve Anissé, est-ce que vous êtes rassuré par ces propos? On sait que ça fusait de partout. Alors, il y a donc, à dire rassuré, vous entrez dans la bande de ceux qui me traitent. Non, mais pour être un peu plus sérieux. Ben oui, évidemment, c'est toujours important de mettre sur pied de nouveaux projets, et dans notre contexte camerounais et africain, où on sait que c'est toujours un peu compliqué de recevoir le dû de son travail, c'est toujours encourageant. Maintenant, moi je pense aussi que, et si c'est déjà fait, tant mieux, je pense qu'il est toujours bon de structurer de manière, comment dire, sur le plan juridique. J'espère que plus tard, on n'entendra pas ce qu'on a entendu quelque part dans ce pays. On a donné 1000 francs, on a récupéré 5000, et puis le monsieur est parti même avec le reste d'argent. Je crois que si David permet, la préoccupation de Steve m'amène en 2 minutes à faire le distinguo, n'est-ce pas, entre un système pyramidal et une entreprise sérieuse. Parce que là, il évoque la question des systèmes pyramidaux, où on vous dit, mettez de l'argent, vous allez gagner des milliards. Déjà, si vous voulez gagner de l'argent facilement et rapidement, ça n'existe pas. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Il y a eu quand même le Bitcoin. Un peu de Bitcoin, oui, parce que la valeur a beaucoup évolué. Premier point, dans un système pyramidal, il n'y a pas de produit. Produits ou services. Ou alors les produits ou services qui sont proposés sont complètement bidons. Vous verrez, on va vous dire un pendentif qui vous coûte 400 000. Vous cherchez sa valeur réelle, vous ne la trouvez pas. Dans le cas d'Hannibal Incubator, je crois que je l'ai dit, vous avez des services qui sont là. C'est clair. Deuxième différence, dans un système pyramidal, le système repose essentiellement sur l'intégration de nouveaux membres. Ce qui veut dire qu'on intègre le système exclusivement pour faire entrer de nouveaux membres. Et je crois qu'à Hannibal Incubator, là encore, je l'ai dit, vous n'avez absolument aucune obligation de recommander les cours à d'autres personnes. Vous êtes libre de le faire ou pas. Absolument. Troisième élément qui, à mon sens, est le plus important. Dans un système pyramidal, si j'intègre le système avant Steve et je parraine Steve, Steve ne peut pas devenir plus riche que moi dans le système. Le parent ne peut pas être moins riche que le filleul. C'est impossible dans un système pyramidal. Pourtant, dans une société correcte, eh ben, vous êtes rémunéré en fonction de vos efforts. Ce qui veut dire que si Steve me parraine, et à un moment Steve dort, c'est son problème. J'arrive, je bosse 10 heures par jour et je produis des résultats. Je vais gagner également 10 fois plus par rapport à ce que Steve gagne. Une fois que vous comprenez ces 3 éléments de différenciation, on vous présente un système pyramidal en un claquement de doigts. Vous savez que ça, c'est un système pyramidal et il faut s'en éloigner. Et aussi une chose, si vous permettez, qui me semble importante. Bon, là, on achète bien évidemment des cours, mais on ne donne pas une cotisation. Tout à fait. Ça, c'est un élément que je pensais que vous allez citer. On ne donne pas une cotisation parce que je suis vraiment contre ce genre de principe où tu dois payer pour gagner. Pour gagner, ouais, exactement. Voilà, et là, il n'y a pas ça. S'il y avait eu ça, je n'aurais même pas intervenu dans la discussion. Absolument. Je sais, Jay Williams, au vu de votre... Jay Williams, au vu de votre pertinence, vous reviendrez sans doute à la place de Fabrice Fernand Fanwa pour sans doute nous parler d'une entreprise qui fait la fierté, n'est-ce pas, d'un quartier très réputé de Yaoundé, notamment Bassos. Est-il important de rappeler que JWR fait la fierté des femmes qui passent là-bas? On reviendra sans doute en parler pour d'autres
d'autres circonstances. Vous l'avez donc compris à la maison, Fabrice Ferdinand est un esprit bien bâti, c'est un bon orateur, mais surtout une personne qui met donc son service, son intelligence donc au service de la population à travers cette magnifique plateforme Hannibal Incubator pour permettre aux gens non seulement d'acquérir des connaissances, mais de se faire de l'argent sans arnaque et sans entourloupe. Et on vous dit merci pour ça. C'est moi qui vous remercie et je pense que nous sommes tous dans un même bateau. Ce bateau, c'est l'Afrique. Absolument. Et il est de la responsabilité de tout un chacun d'apporter sa pierre à la construction de cet édifice. C'est notre modeste contribution. C'est vrai que nous en avons d'autres, puisqu'Hannibal Incubator, tu l'as souligné au début, c'est l'une de mes entreprises, mais ce n'est pas la seule. C'est la responsabilité de chaque jeune de se lever tous les matins en se demandant qu'est-ce que je dois faire pour mon continent et pour mon pays. Voilà donc qui est bien souligné ce soir, Steve Anisendo, qui bien évidemment a acquiescé de la tête. On comprend donc que Steve n'est pas encore même si le boss est là, Steve n'est pas encore on peut tout dire du type, ce n'est pas ça. Et la validation face à un projet, c'est de l'or. Voilà, messieurs, c'est donc bien souligné. Nos téléspectateurs pourront à travers donc le lien qui a été partagé aller vérifier cela et nous faire des retours. On va donc dire bonsoir à Kevin Morel Douga qui nous regarde sur la toile, sur Facebook. Vous également, vous pourrez nous envoyer de sympathiques messages. Merci également au rédacteur en chef du quotidien Écho Matin qui nous regarde religieusement également ce soir. C'est un plaisir. Tout de suite, messieurs, on va s'intéresser à un artiste qui fait la fierté du Cameroun à travers une chanson qui avait été sacrée tube de l'été. La chanson s'appelle Señorita. Certains avaient l'impression qu'il s'agissait d'une personne qui venait des contrées lointaines pour nous proposer une chanson comme cela avec une réalisation impeccable, mais surtout la passion et le talent au service donc de cette production. Vous avez écouté le titre de Jay Williams qui est donc avec nous aujourd'hui. On va s'intéresser à ses belles productions et surtout à son dernier opus. On regarde.
Señorita, la sonorité musicale signée de Jay Williams. Attention, c'est une chanson que quand on l'écoute, on se tait, on se lève et on danse. Messieurs, je crois que vous l'avez écouté et que vous avez vraiment pris du plaisir non seulement à découvrir de belles créatures, mais un paysage pittoresque. Je reviens vers vous d'abord, Fabrice Fernand, vous qui avez été émerveillé par la qualité donc surtout du paysage proposé dans ce clip, mais surtout la chanson. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire d'écouter cette chanson? Pas juste après, je vous donnerai une info concernant cette chanson. Non, il faut le dire, tout est magnifique, vraiment. Ouais. Le clip il est beau, il est professionnel, le son également, vraiment tout est magnifique. Je suis certes pas un professionnel de la musique, mais en tant que consommateur, c'est un véritable régal pour les oreilles, vraiment. Et savoir que c'est des choses qui viennent du Cameroun. Honnêtement, je crois qu'on a tendance à beaucoup s'auto-flageller, mais beaucoup de choses super intéressantes peuvent venir de notre pays. Donc vraiment, je ne peux que dire chapeau à l'artiste pour ce chef-d'œuvre. Alors, je tiens à rappeler, comme je le disais, une info qu'on ne partage pas vraiment dans les médias concernant cette chanson et surtout Jay Williams. Eh bien, c'est un artiste, tu m'arrêtes si je dis n'importe quoi, Jay Williams, qui était du côté de la Suisse, qui, depuis la Suisse, a contribué à proposer des chansons comme celle-là à l'endroit du public camerounais et également occidental, et qui a surtout tenu à surtout porter la musique camerounaise au-delà de nos frontières. Et il faut dire qu'à travers des artistes que Jay Williams a eu à porter, on a eu des retours impressionnants de ce côté-là. Les dance floors dansaient au rythme de Jay Williams. Et pour cela, monsieur, le Cameroun vous dit merci. Et on espère vous voir davantage faire briller ces couleurs comme cela un peu de partout. Avant de vous passer la parole, Jay Williams, on va revenir sur Steve, qui, vous le savez, a bien évidemment ce qu'on appelle le regard analytique, je ne dirais pas critique, mais surtout il essaye voilà il essaye de donner un avis très particulier là-dessus. Steve Anisendo, lorsque vous regardez cette chanson de Jay Williams, est-ce que c'est une chanson qui peut vendre le Cameroun à l'international? Alors, l'image déjà que je tiens est compliquée. Alors, pour être un peu plus sérieux, Fabrice disait tout à l'heure qu'il ne sait pas s'il est professionnel, s'il est habilité à dire que c'est bon ou pas. Écoute, moi je vais te dire un truc très simple. Le beau est ce qui plaît universellement sans concept. Donc si quelque chose est beau, de toute façon ça l'est. Ça l'est de manière... Donc, est-ce que cette musique peut se faire vendre? Écoutez, la musique, la musique, moi je suis de ceux qui ne territorialisent pas la culture. Je pense que la culture, c'est quelque chose d'universel. La culture, tu peux avoir une musique, on aime Youssou N'Dour, pourquoi? Il n'a rien qui soit proche de nous. Nous, Bamileke, nous Ewondo, nous, je sais pas moi, d'accord. Il n'y a pas quelque chose de très proche, tu vois. Mais tu l'aimes. Parce que tu sais qu'il fait quelque chose de bien. Donc, c'est comme ça aussi que je prends la culture dans son ensemble. Il y a des gens ici qui te disent les tableaux de Pablo Picasso sont merveilleux. Alors qu'ils ne sont pas forcément proches de la culture de Pablo Picasso. Donc je pense que la vidéo, elle parle d'elle-même. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter quelque chose à ça? Elle est juste parfaite. Nous, on était subjugués, on a demandé où est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a eu à faire la vidéo. Nous, on a pensé à un moment donné qu'on était avec Pitbull sur le plateau. Tu vois, un peu de... D'accord. Et encore que ce n'est plus loin de nous. Le monde est un village planétaire, donc il est clair que voilà, toutes ces musiques, toutes ces sonorités nous sont proches. Et le plus important est d'embrasser tout ça. Parce que de toute façon, on ne peut plus vivre en vase clos. Du point de vue politique, culturel, économique et tout ce qu'on veut. Voilà donc qui est bien souligné. Je crois qu'à travers cet avis de Steve, on est pratiquement unanime quant à la qualité de cette chanson. Jay Williams qui a vraiment fait danser la ville de Yaoundé, le Cameroun en général. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on sait, Jay Williams, que la dernière sonorité musicale
surtout fait davantage les éloges du Cameroun et vend davantage le Cameroun. Est-ce qu'il est nécessaire encore de revenir à parler tout de même de ce parcours, Jay Williams, parce qu'aujourd'hui on a le plaisir de vous dire, de partager avec vous ce parcours qui a amené à ce résultat. Jay Williams, producteur, homme d'affaires, encadrant et un peu coach, et également de la nouvelle génération que vous aimez, que vous affectionnez tant. Jay Williams, partagez avec nous votre expérience en tant que producteur et artiste. Qu'est-ce qui était c'est quoi le plus dur, Jay Williams? Oh, le plus dur. Bon, d'abord, je veux saluer Steve dans son approche. Franchement, là, mon ami, on était à 100% d'accord. Quand tu dis que la musique n'est pas liée au territoire, tout ça, je suis vraiment que le beau est beau, sans parler spécialement de mon œuvre, mais il y en a d'autres. Je rejoins complètement tout ce que tu as dit. Donc ça, je voulais le signaler aussi. Après, c'est très dur d'être producteur, surtout ici au pays, parce que je ne veux pas... le contexte social est très compliqué, c'est-à-dire que quand vous allez prendre un jeune, vous allez investir de l'argent sur lui, comme j'ai eu fait pour développer sa carrière, vous ne travaillez pas seulement avec lui, il y a le papa, la maman, les frères, les sœurs, pour peu que ce soit une fille, les copines, les sorties, c'est très compliqué à gérer. Absolument. Donc il y a énormément de risques de perdre en fait dans la production. C'est pour ça que ceux qui veulent être producteurs, je leur conseillerais de faire plutôt de la coproduction. C'est-à-dire que vous trouvez quelqu'un qui lui-même a déjà un peu de moyens et qui a du talent, vous mettez vos moyens avec lui, parce que quand il va mettre son 100 francs, il va respecter son 100 francs qu'il a mis. Mais si c'est toi qui mets les 200 francs, le jour où ça ne va plus, ou si c'est une belle fille, elle rencontre un monsieur qui a beaucoup d'argent, elle fait un bébé, et puis toutes tes œuvres restent là, ça dort. Donc c'est pour ça que je préfère aussi maintenant donner des coups de main quand je peux. Comme par exemple le 23 décembre, j'ai un plateau qui m'est offert à Yafé pendant 4 heures de temps. Donc là je vais inviter des jeunes, parce que je ne vais pas chanter moi pendant 4 heures. Donc je vais ouvrir le plateau à des jeunes qui ne peuvent pas avoir accès à cela. Donc je fais des opérations comme ça, mais je ne produis plus. Je m'occupe vraiment de ma carrière, et puis de donner des petits coups de main comme ça quand je peux. Est-ce que cela permet de répondre à une question en sourdine, Jay Williams, que certains se posent concernant effectivement la difficulté d'être producteur au Cameroun concernant certains artistes? C'est très compliqué parce que il faut... Vous savez, quand vous avez travaillé pour quelque chose, vous avez conscience de l'importance de cette chose que vous avez. Quand vous dépensez un 10 000 que vous avez travaillé, s'il vous reste 100 000 sur le compte, il ne me reste plus que 90 000, 80 000, 60 000. Commencez à réfléchir. Mais quand vous dépensez l'argent pour quelqu'un qui n'a pas conscience des efforts qui ont été consentis, des fois cet argent n'est pas bien respecté. Par exemple, il faut venir à l'émission ici, il faut être à l'heure. Vous avez des artistes qui vont arriver à 18h15 parce qu'il habite à Ekounou, mais il devait savoir qu'il devait quitter à 15h ou à 16h. Non, lui, il va arriver à 18h15 alors que le producteur ou le manager a tout organisé avec vous. Toutes ces choses sont très compliquées à gérer. C'est pour ça que le producteur, maintenant, chez moi, il est un peu mis de côté. Et puis aussi, quand je faisais de la production, je faisais de la musique. Et je me suis rendu compte que ma musique plaisait autant que celle de mes artistes, des fois même plus, mais sans avoir les problèmes dont je viens de vous parler. C'est pour ça que pour moi j'ai mis un peu Alors je vous rassure qu'il n'y a pas que les artistes qui arrivent à la bourra sur ce plateau. Jay Williams, il était important de le souligner. Alors, on va revenir donc, bien évidemment, donc, sur ce titre. Jay Williams, on voit une chanson comme celle-là, qui est une chanson populaire, qui est ouverte à monsieur et madame tout le monde, mais vous décidez de ne pas seulement rester dans la tendance musicale, mais d'essayer de rendre des thématiques tendances comme celle qui parle du Cameroun à travers le dernier opus. Je rappelle également qu'avant ce titre, il y avait également un autre qui était destiné, qui était dédié également à la coupe, je crois bien à la CAN féminine. Oui, au Chan. Au Chan, voilà, merci de souligner, qui était dédié au Chan, qui a également... Donc il va ressortir là, parce que ça va aussi, ça marche aussi avec... voilà, ça, avec l'événement qui donc ça c'était plutôt bien. Voilà. Donc, ça va ressortir, j'ai des amis qui m'ont appelé, ils sont en train de remettre ça dans les playlists. Voilà, alors pourquoi, c'est vrai que c'est une question qui tombe de sens, pourquoi, contrairement aux autres artistes, faire véritablement l'apologie du Cameroun, de magnifier le Cameroun, alors qu'on sait qu'il est beaucoup plus préférable, comme on le disait il y a quelque temps, Fabrice, sur ce plateau, qu'il est beaucoup plus intéressant, du moins vendeur, de chanter ces chansons qui parlent du moins du bas-ventre et de certains organes.
Ah, mais parce que déjà, il y en a qui le font très bien. Il y en a qui le font très bien. Déjà, on va les laisser. Non, ce que je souhaitais, c'était apporter ma contribution et puis laisser parler mon cœur. Vous savez, comme j'ai vécu beaucoup à l'étranger, vous savez que les Camerounais qui ont vécu à l'étranger ne voient pas le Cameroun comme les Camerounais vivant au Cameroun. On voit toujours, on se souvient de notre enfance. Moi, j'ai grandi à Baladeux, je me souviens de mon enfance. On a le Cameroun d'avant dans notre esprit, alors que le pays est en train de changer, d'évoluer. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe dans des régions au niveau des difficultés, au niveau des guerres même qu'il y a actuellement, je ne pouvais pas ne pas mettre ma petite contribution à rappeler simplement des choses à nos frères et sœurs, parce que je ne donne aucune leçon dans cette chanson. Absolument. Je rappelle simplement des choses qu'on sait. Si vous écoutez le refrain, il dit on est tous Camerounais. C'est très simple. C'est le message que je veux passer. Je veux passer un message simple de paix, de tranquillité et d'amour. Et il faut savoir que la musique n'est pas seulement un art mineur. Par moments, ça peut devenir un art majeur. Pour autant que le contenu soit en adéquation avec les éléments qui nous entourent. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette chanson, qui vous verrez complètement différente de Senorita, rien à voir. On va écouter un extrait de cette chanson, mais avant, Jay Williams, êtes-vous un mendiant de la paix? Oh, moi, je ne suis pas un homme violent. J'ai beau avoir cette carrure, je ne suis pas un homme... Bon, si vous agressez mes enfants, je vais les défendre. Mais je ne suis pas un homme violent, je suis un homme de paix. Et je pense que j'aime le bon et le bien. Parce que je ne vois pas l'intérêt de se faire la guerre ou de se tirer dessus. Voilà, en exclusivité donc sur le plateau du Grand H, Jay Williams dans sa dernière livraison. On va regarder cet extrait et on se retrouve juste derrière. Au lieu d'adopter un caractère xénophobe, là tu pourrais rester zen. Au lieu d'adopter un caractère xénophobe, là tu pourrais rester zen. Petit ou pas minéqué, anglophone ou francophone. Soyons tous les mêmes, soyons tous unis, valorisons ce bien qui est notre patrie. Nous sommes tous Camerounais. Que tu sois de l'Est, que tu sois de l'Ouest, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des Camerounais. Que tu sois du Sud, que tu sois du Nord et même du Centre, nous sommes tous les mêmes. One love, one heart. Unity of Cameroon. Everybody love, everybody take. Everybody taking hand in hand, hand in hand. Nous sommes tous Camerounais, ce sont donc là les propos évoqués par Jay Williams dans cette chanson, et vous comprenez à suffisance que cette chanson intervient à un très bon moment, du moins où le Cameroun a eu à traverser des moments difficiles, notamment on se rappelle encore de cette journée où deux êtres ont péri. Je parle bien sûr de cet élève de 3 ans et de cet homme en tenue qui se sont malheureusement éteints dans des conditions très très difficile. Avant de revenir vers Jay Williams, j'aimerais bien avoir votre avis, Steve, concernant cette chanson qui, ma foi, vient davantage prôner la paix et un petit peu apaiser les cœurs. Bonne thématique. Quel est votre ressenti quand vous écoutez cette chanson? Alors, mon ressenti, je vais être très honnête, comme toujours d'ailleurs. Je suis déçu quelque part. Pas par la chanson, soyons... Je suis déçu que des artistes musiciens camerounais ne soient pas nombreux à suivre cette voie justement. Il y a quelques années, en 2016, alors que j'étais encore en presse écrite, un confrère et moi avions commis un texte, je crois que c'était le dossier de la rédaction, en 2016.
où on se plaignait déjà du fait que les artistes musiciens camerounais se foutaient totalement de tout ce qui se passait chez eux. Ça veut dire qu'ils étaient spectateurs de tout ce qui se passe dans leur propre pays. Et à titre de comparaison, on a pris des artistes musiciens sud-africains comme le Kudjoub de Regretter Mémoire et des artistes musiciens ivoiriens qui, eux, n'ont pas laissé tomber l'affaire, quoi. Ça veut dire que du début à la fin des chansons, qui jusqu'à présent qui sont... Donc, il est un peu malheureux qu'au Cameroun, ils sont très peu qui ont fait ce qu'il a eu à faire. Très peu. Voilà pourquoi je dis que moi, je suis déçu. Ils ne perdent rien. Ils ne perdent rien à le faire. Mais non, ça ne vend pas. Ça ne vend pas. Il n'y a pas d'argent dedans, il n'y a pas de sexe dedans, il n'y a pas de concert dedans, il n'y a rien dedans. Il faut trouver un truc où on aura de l'argent, où on va enfumer des jeunes Camerounais. C'est tout ce qui est utile. Et il faut pouvoir le leur dire de manière aussi crue. Donc, c'est un peu décevant qu'ils soient aussi peu à se lancer dedans. On n'a qu'un pays, on n'en a pas d'autres. On n'en a pas d'autres. Donc, on ne peut pas laisser que le pays se détériore et qu'on ne dise rien, que ça ne nous fasse rien parce que nous sommes dans nos petites situations de confort. Donc c'est à peu près ça. Fabrice Fenonfawa, lorsqu'on écoute cette chanson, j'aimerais souligner effectivement la tenue arborée par l'artiste. On voit effectivement que c'est une tenue qui nous vient tout droit de ces régions en crise. Êtes-vous satisfait, loin de là? Qu'est-ce que cela vous évoque? Est-ce que c'est une chanson qu'on doit davantage écouter, qu'on doit davantage proposer aux téléspectateurs, au public, dans ces moments où le Cameroun traverse des moments très compliqués? Oui, je pense que je rejoins Steve sur ce point de vue. Nous devrions avoir beaucoup plus d'artistes qui soient capables de nous produire ce niveau de performance-là. Parce que déjà le clip, on a tous pu le constater, comme le précédent, il est magnifique. Et en plus de la qualité de l'image et du son, le message qui va avec, il est pertinent. Il est pertinent, il est d'actualité. Il est d'actualité surtout parce que le Cameroun est à un carrefour. Vous voyez, le pays a un potentiel tout simplement extraordinaire, je dirais même unique en Afrique. Et nous avons besoin de moins de 10 ans pour faire du Cameroun un mini paradis en Afrique. Mais pour le faire, nous avons besoin de travailler main dans la main. Absolument. Donc c'est tout simplement dommage qu'aujourd'hui, où l'appel à l'unité devrait être la seule chose qui compte, on se retrouve divisé sur des questions aussi, ma foi, secondaires, ou alors des questions que l'on pourrait facilement résoudre, comme la langue, ou encore comme l'appartenance ethnique et tout. Donc vraiment, si par le biais de la musique, vous savez, quand vous arrivez par exemple dans une discothèque, c'est le seul endroit où vous ne demandez pas à quelqu'un d'où est-ce que la personne vient. Voilà, surtout si c'est une jolie fille. On en retrouve beaucoup dans vos clips, J. Williams. On vous dit que voilà, par le biais de la musique, on peut, je pense, beaucoup plus rapidement réconcilier les Camerounais. Donc vraiment, une fois de plus, je tire le coup de chapeau à l'artiste pour cette merveille qu'il a mise. Et sincèrement, j'espère que le lancement, ou du moins là on a eu un teasing là, et vraiment il faudrait que le plus rapidement possible la version complète soit disponible au grand public. Je serai certainement la première personne à écouter, à acheter le disque, et éventuellement à jouer ça à tout moment dans les transports et autres. Merci. Cette chanson a été écrite et réalisée avant l'incident survenu jeudi, je crois, jeudi. J. Williams, on a bien envie de savoir, lorsque vous effectuez une œuvre comme celle-là qui, on doit le souligner, prend beaucoup d'argent, qui demande beaucoup de moyens, de réunir énormément de moyens pour réaliser une œuvre comme celle-là, on se dit finalement, est-ce que vous avez placé plutôt les valeurs au-delà véritablement du financement, et comment est-ce que vous réussissez finalement à gérer les deux entités, parce que l'artiste doit vivre de son œuvre? Oui, bon déjà, il faut quand même... je vais quand même revenir sur un point qui me semble important. Vous avez dit que malheureusement, peu d'artistes le font. Moi, je vais faire appel aux médias en disant, j'espère vraiment que les médias joueront leur rôle
avec ce type d'œuvre, parce que c'est aussi les médias qui éduquent les populations. Si il faut, je sais que ici ce n'est pas le cas, mais s'il faut donner de l'argent pour faire passer des chansons, parce que c'est ce qui se passe bien souvent, ça n'aide pas. Ça n'aide pas la qualité de la musique, ça n'aide pas l'art, ça n'aide pas la culture. Quand on a un titre qui nous concerne, que ce soit le mien ou celui d'un autre, il faut que les médias jouent leur rôle. Ça me semble déjà très important, parce que les gens sont friands de ce qu'ils entendent de manière répétitive. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de concurrence dans la musique. Ça, c'est la première chose. Bon, la deuxième, c'est que cette chanson a été écrite, je crois, il y a 4 ou 5 mois. C'était suite à une réflexion, une discussion avec mon équipe et aux événements qui se passent du côté de Bamenda, tout ça. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on va laisser ça sans rien dire? Et du coup, on est parti comme ça, parce que je ne travaille pas seul, hein. Je travaille avec une équipe, et on a commencé à plancher là-dessus. La chanson est sortie, on l'a gardée. Et il y a 3 semaines, on a tourné ce clip, parce qu'il faut savoir qu'un clip, c'est pas parce qu'on le tourne aujourd'hui qu'il sort forcément aujourd'hui. Voilà, donc ça a été fait bien avant les derniers événements, et ça me semblait important, comme je le dis. Et puis il faut savoir aussi une chose, j'ai aussi amené une réflexion supplémentaire à cela. Lorsque la CAN se passera au pays, comme on l'a dit tout à l'heure, en espérant que le positif le remporte sur le négatif, le monde entier va avoir les yeux rivés sur nous. Et ça va être très important de défendre notre pays à travers la musique, à travers le sport, à travers d'autres choses, à travers l'accueil. Et la musique en fait aussi partie. Et je voulais amener ma contribution aussi pour cette période, parce que c'est une échéance qui est importante. Ouais. Alors, on ne peut pas sortir, J. Williams, de cet entretien sans évoquer effectivement cette actualité qui forcément est très liée à cette chanson. Lorsque vous découvrez ces images qui ont ébranlé le Cameroun, qui ont fait réagir les Camerounais ce jeudi, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous qui êtes un père d'enfant, je vous connais très... je me suis dit, voilà. Et j'avais déjà prévu de sortir, parce que la chanson est sortie en audio le vendredi. Et certains m'ont appelé, j'ai dit, attendez, moi, je ne veux pas faire du succès sur des malheurs, comme celui-là. Je ne suis pas un démago, moi. Je n'aime pas ça. Donc ça m'a... Bon, j'ai d'abord été très triste. Hein. Oui, absolument. J'ai même coulé quelques larmes. Et après, voilà, j'ai essayé de garder le côté, de regarder le côté artistique et de regarder l'actualité triste de l'autre côté, mais sans faire un amalgame entre les deux, parce que ça m'a un peu gêné, pour être très honnête. Alors, on l'a donc dit et on l'a vu aujourd'hui avec cette chanson qui est véritablement une belle œuvre qui permet davantage de sensibiliser les Camerounais quant à l'amour qu'on se porte, parce qu'on le dit, on est tous Camerounais, et qui nous permet davantage d'aimer encore ce pays. On va écouter sans doute encore un extrait de cette chanson pour parler juste après de choses un peu plus joyeuses, bien évidemment, messieurs. Vous resterez avec nous. Je rappelle qu'on aura encore, avant la fin de cette émission, l'opportunité d'écouter la chronique de Steve Anisendo, une chronique qui l'annonce très hot et surtout un peu de hard. Vous connaissez le franc-parler de ce monsieur. Ce sera donc avant la fin de cette émission, et on aura un peu l'occasion de sourire avec notre Charlize Davinangili dans la rubrique très hilarante. Mais avant, cette chanson de J. Williams, c'est une nouveauté, elle est toute fraîche. Nous vous proposons cela gratuitement à la maison pour vous. Au lieu d'adopter un caractère xénophobe, là tu pourrais rester zen. Petit ou pas minéqué, anglophone ou francophone. Soyons tous les mêmes, soyons tous unis, valorisons ce bien qui est notre patrie. Nous sommes tous Camerounais. Que tu sois de l'Est, que tu sois de l'Ouest, nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des Camerounais. Que tu sois du Sud, que tu sois du Nord et même du Centre, nous sommes tous les mêmes.
On est tous Camerounais, on veut la paix et on est, comme quelqu'un le disait, des grands amoureux de la paix, pour ne pas reprendre des propos consacrés au Cameroun. Vous l'avez compris, il est donc 18 heures, passé de 34 minutes. On a donc la possibilité cette fois-ci d'installer une fois de plus une présence féminine aux côtés de Jay Williams. Coïncidence ou incidence, on le saura peut-être. Lise Dabinangeli, merci d'être là encore ce soir. Et quand vous arrivez sur ce plateau, on a le sourire au coin des lèvres. Oh, c'est un plaisir de savoir que je fais autant de joie autour de moi. J'attendais autant d'effets pour cela, mais on va prendre la transition tout de même. On peut bien installer les gens à la maison. Transition pour recevoir Lise. Le grand H, c'est aussi le fou rire à la maison. Et Lise nous a retrouvés. Lise, aujourd'hui, on va s'intéresser donc à une vidéo assez hilarante. Et il se pourrait que de cette vidéo, on aurait comme l'impression qu'il y a eu du plagiat. Selon vos évocations, vous le disiez en off. De quoi s'agit-il exactement? Donc, David Kevin, je ne vais pas dire que c'est du plagiat, je vais dire que c'est de l'inspiration. Notre Majaki a avoué, lorsqu'elle était sur Canal de l'International, qu'elle s'est inspirée où? Il se serait inspiré de Isaac Aloma, c'est un influenceur comédien nigérien qui a la fameuse phrase Ikwesu que tout le monde connaît à Majaki. Donc la vidéo, c'est une sœur religieuse qui l'incarne, qui a très faim et qui va toquer à la mauvaise porte. Mais est-ce que la foi qu'elle a en Dieu va lui permettre de sortir de là? On regarde et après on décrypte. Oh, hello. Good afternoon, my sister. My name is CP as in Equitos. And I was just passing by and I said I should forge ahead and preach the word of God with you because your salvation depends on it. Your making in heaven depends on it. My stability for that I can preach to you. Wait now. Do you know me before? First, I didn't mean. You didn't mean? As I just walking by, God minister that you need help. So you are just going to come inside my house like that? Yeah, I will just forge ahead and start preaching to you. Are you not afraid? Afraid? Never. I can never fear. My sister, if you know the ministry, then you know I carry fire. I can never. In fact, in the book of Nazareth, chapter 3, verse 33. Wait. Now, in the book of Nazareth, I'm a Christian. Yes. Nazareth. There's nothing like that in the Bible. My sister is among of the Bible now. You'll be mumu. You know, that's why I'm going to show you some revelation. There's something among of the Bible you can need to see it because of your carnality. But my sister is well. Please just forge ahead. I'll show you those things. Okay. Chai! So this place is quite beautiful. Okay. These rich people. You know the Bible said in the book. Will you keep quiet? Oh, let me offer you something to eat and drink. No, my sister, no. Don't worry. Just come and sit and let me preach for you a little. Are you afraid of eating in a stranger's house? Me afraid? My sister, I told you I can never feel. My sister, you know the ministry I attend, you know I carry fire. In the book of Jezebel chapter 3. It's okay. It's okay. I have rice and turkey and stew. I just cooked it. I will bring it for you. No, it's okay. Anything, just brought it. I will eat it. Do you want mineral or just water? No, my sister, just still cook. You know, please don't step the rice and stew down. Think about your life. This one can never make heaven. Never. All these rich people. You know that the Bible says it's easier for the head of the camel to pass through needle than for a rich person to make heaven. This one can't make heaven. Let God send me here. Yeah, though. Not be juju be that. When did you come here? My brother, you didn't give me coke now. My brother, why did you coke to you and step the rice now? What? You think say they wise? When did this? He shot you. Anyway, whatever. Oh my God. Oh, Jesus, my Satan.
Shawama, Yabale. Shagama, Rebecca. Shabana. Who are you? Reveal yourself. If you know me, you know I carry fire. If you know the ministry, I tell you, I'm a chosen of the Lord. Show yourself, and I'll show you, I'll send arrow of God. Any die by fire. Get mine! What? Batman, carry me, leave here. They go now. Carry me, leave here. They go. What's your thing? Madam, my sister, please give me the water. Yeah! Mad people plenty for Lagos. Yeah, sorry, oh. May God not allow them, make them kill you. Après la vidéo que vous avez sans doute aimée, je vais faire un résumé pour tous ceux qui ont eu du mal à comprendre le texte, qui était plutôt très hilarant. Donc, c'est notre sœur qui a très faim et elle allait toquer à la mauvaise porte. Par sa foi, elle se dit, ok, je vais toquer et Dieu va me permettre de manger et de sortir de là comme si de rien n'était. Le premier arrêt, c'est que c'est un fantôme ou un esprit qui lui apporte à manger. Elle n'a pas peur. Elle se dit, ok, est-ce que tu peux m'apporter du jus, du coca? Et sur la table apparaît le coca. À peine commençant à manger, elle entend des voix dans la maison. Il y a des gens qui marchent dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'elle a peur. Elle se dit qu'elle va prier en esprit, elle va faire apparaître le feu de Jésus. Mais malheureusement, ce n'est pas le chez elle, donc elle ne peut pas faire apparaître le feu dans la maison de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que, prise de panique, elle décide de sortir. La dame qui l'a accueillie au départ devient comme un fantôme. Elle le voit partout, qu'elle prenne la moto, qu'elle appelle le gardien, qu'elle parte prendre même de l'eau pour se rafraîchir après sa course. Elle trouve la dame qu'elle a rencontrée à l'accueil qui lui a dit « Est-ce que tu veux vraiment entrer dans cette maison ?» Elle lui a dit « Par la foi de Jésus, je veux entrer. » Et c'est comme ça qu'elle se retrouve dans la merde. Elle se retrouve persécutée. Alors, Fabrice, non, enfin, ouais, je vous vois un petit peu embarrassé. Pas embarrassé, c'est pas le bon terme. Je dirais beaucoup plus dérangé quand il s'agit d'appeler parce que vous avez du mal. C'est parce qu'il faut dire « il » ou « elle » au départ et à un moment donné, on s'en mêle un peu les pinceaux. Bon, disons que je suis plus conservateur. Ouais. Et je pense que oui, on va dire que c'est de l'humour. Mais parfois, c'est de manière subtile que ces choses-là, je préfère appeler ça comme ça, là, sont rapidement distillées dans la société. Vous voyez, on est habitué à voir il ou elle ou il, dans des sketchs. Du coup, si au quotidien aussi on voit il ou elle ou il, bah, forcément, c'est ce qu'on voit tous les jours. Donc, entre guillemets, on tolérerait beaucoup plus facilement. J'avoue que je suis un peu embêté chaque fois que je vois des comédiens être déguisés en femmes ou prendre des rôles de femmes et tout. Mais je ne juge pas, c'est leur art. Il y a des personnes à qui ça plaît. C'est pas parce que ça plaît à ces personnes que ça doit me plaire. Et c'est non plus parce que ça ne me plaît pas que ça ne doit pas plaire à tout le monde. William, est-ce que vous en riez quand vous voyez ce type d'humour? Moi, ça ne m'amuse pas spécialement. Je comprends bien mon ami ici présent, dans le sens où, bon, nous, on est des adultes, on est avisés, on regarde ça, on saura faire la part des choses. Mais par rapport à la société dans laquelle on est, et par rapport à la jeunesse, quelle influence cela peut avoir sur les plus jeunes, ceux qui sont encore en train de se construire? C'est une question qui est importante, même si moi, je suis plutôt très tolérant sur ces questions. Mais je suis assez tolérant sur ces questions. C'est la liberté de chacun. Mais par contre, je rejoins complètement son point de vue sur la partie éducative. Vous voyez, donc, vraiment, c'est un sujet très, très délicat parce que nous avons des enfants. Et il ne faudrait pas qu'ils se perdent un peu dans
ces messages. Voilà, qui sont des fois un peu... Qui sont parfois un peu... voilà, ambigus. Qui sont parfois... qui doivent être décodés rapidement. Et du coup, on s'interroge donc sur, du moins, la méthode qu'il faudrait utiliser pour distiller ou diffuser ce type de contenu. En tout cas, je souhaite ainsi. Juste un mot de votre part, Steve, avant de rentrer dans ce qu'on appellera aujourd'hui votre grand décryptage. Et je vous sais très conservateur de certaines valeurs, Steve. On ne peut critiquer là que l'artiste lui-même. Voilà, donc bien souligné. Merci beaucoup, Lise, pour cette vidéo hilarante. J'espère qu'on retrouvera de temps à autre encore des contenus hilarants pour sans doute permettre à nos téléspectateurs de passer une bonne soirée à la maison. Bien sûr, David. C'est un rendez-vous. Voilà donc qui est bien souligné. Allez, tout de suite, direction la transition pour installer normalement derrière Steve Anisendo qui va donc partager avec nous cette chronique, une chronique inédite qu'on a annoncée depuis l'entame de ce programme. Vous serez servi à suffisance. Voici Steve Anisendo. Steve Anisendo, rebonsoir. Il se pourrait qu'il y a des choses à dire ce soir. Alors, Kevin, avec beaucoup d'humour, il y a quelqu'un qui a dit que quand on dort, on se réveille. Il y a de nouveaux dossiers. Voilà. Il se peut que de façon involontaire, il parle du Cameroun. Pendant que nous pleurons nos morts de Boya, une polémique sur la Covid que nous essayons de fuir depuis quelque temps ne cesse de nous harceler. En effet, comme tous les peuples du monde, nous sommes passés, nous aussi, par les turpitudes que nous aurait imposé cette pandémie. Donc, jusqu'au jour où, dans notre monotone incivisme, les hommes civilisés ont décidé de nous faire don de leurs différents vaccins. Johnson & Johnson, réceptionné le 21 juillet 2021, et 1 200 000 doses d'AstraZeneca. Et dans la magnanimité légendaire américaine, ne riez pas s'il vous plaît, Mary Dagbach, la chargée d'affaires américaine, déclarera même « La santé des Camerounais est l'une des principales priorités de l'aide étrangère des États-Unis au Cameroun. » Fin de citation. En même temps, ils pouvaient être sérieux. Ils ont tout de même dépensé 12 milliards dans cette affaire. Avec tout ce qui se disait ailleurs, la seule chose qui intéressait les compatriotes était de savoir si le vaccin était obligatoire ou non. Eh bien, le chef en a décidé que non. Ça tombe bien. Car entre les versions de chauve-souris, les chloroquines made in Cameroun et la question bizarre de Jean-Bruno Tagne qui a fatigué le docteur Manaouda Malachi, les Camerounais ont préféré regarder l'affaire à distance. Père Manu est mort, Paul-Éric King aussi, Simon Mayanga pareil. Mais la seule question des têtus, c'est le sultan est mort, n'est-ce pas, il était aussi vacciné. Vous comprenez pourquoi le taux de vaccination reste de 0,5% pour nos populations. Pire, ils ont décidé de retourner chez le docteur Agos et ses décoctions. Mais comme le chef de terre n'aime pas savoir que les petites personnes que nous sommes peuvent disposer de leur droit facultatif de choix, il a fallu que le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, prenne une décision le 7 octobre dernier de limiter l'accès des services publics de sa circonscription d'action à ceux qui ne présenteront pas un test de dépistage SARS-CoV-2 négatif datant d'au moins 72 heures. Wow. Comme chez les Blancs donc, on évolue. Et bientôt, votre carte d'identité à l'Est sera certainement le pass sanitaire. Surtout, ne me demandez pas qui de lui ou le président a le droit de prendre ce type de décision. Ça ne me concerne pas parce que ça ne pourra jamais me concerner. Mais de grâce, avant de vous laisser, dites au gouverneur qu'en dehors des grandes décisions, le docteur Manaouda Malachi explique que des contraintes dont il fait face, il y a aussi le manque de personnel de santé. Et comme j'ai foi au combat du gouverneur contre la Covid, qu'il aide aussi monsieur le ministre dans ce sens-là. Mais bon, nous ici, on n'est pas apôtres ou communicants de ceux qui esquivent le vaccin. D'ailleurs, allez-y vous faire vacciner, car le ministre pense, et je le cite, qu'après le vaccin, les patients sont moralement plus en sécurité que ceux qui n'ont pas été vaccinés. Moi, je n'ai pas compris la dernière phrase. Bonne soirée.
Fabrice Fernand, en réaction après cette, on va dire, après bien sûr cette analyse effectuée par Steve Anicedo, il y a beaucoup, comme quelqu'un disait, de tournure de langage. Oui, c'est vrai, Steve l'a dit, ça ne nous concerne pas et ça ne pourra jamais nous concerner, mais en fait ça nous concerne au plus haut point. Vous savez, quand vous voyez les États-Unis, comme il a dit, dépenser près de 12 milliards pour venir aider les Africains, vacciner les Africains, parce que la santé des Africains serait une priorité pour les États-Unis. Vous voyez les Européens également se mobiliser au niveau de l'OMS et tout, en considérant que la priorité devrait être de vacciner les Africains. Ben, nous, Africains, on devrait s'interroger. Je vous amène à observer un fait. Il y a de cela à peu près 300 ans. Les Africains étaient 100 millions et les Européens étaient 400 millions. Qu'est-ce que cela a produit? La colonisation. On s'est fait coloniser. Aujourd'hui, les Européens sont toujours autour de 400 millions et les Africains sont bientôt 2 milliards. Ce qui veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Ça sera également la colonisation. Mais une colonisation dans un sens opposé. Seulement pendant que nous buvons nos bières tous les soirs et nous mangeons le pain, les brochettes de cochon en regardant les fesses des femmes, comme quelqu'un l'a dit un jour, bah, eux, chez eux, ils ont des think tanks qui sont en train de réfléchir et qui se demandent qu'est-ce qu'il y a lieu de faire de manière anticipée pour empêcher que ce phénomène-là ne se produise dans 50, 100 ans. Et je pense bien que c'est ça qui nous produit les vaccins qui sont gratuitement mis à notre disposition, pendant que nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'eau, mais nous avons quand même les vaccins, donc réjouissons-nous. Jay Williams, je me retourne vers vous. Vous avez suivi la chronique de Steve Anicedo qui a un petit peu évoqué cette question de la vaccination. Quelle est votre position sur le sujet? Réaction? Écoutez, moi je crois que tout est dit. Ils ont très bien exprimé, ils ont très bien relaté la problématique de ce vaccin, ce que vient de faire mon ami ici présent. Moi je dirais simplement que, en effet, quand on écoute et quand on regarde bien le sujet en profondeur, on est en droit de se poser des questions. Pourquoi autant d'insistance et pourquoi autant d'autres chantiers délaissés, mais sur celui-ci, on met autant de force, que ce soit les Américains, que ce soit les Européens. Pourquoi? Donc on a en droit de se poser la question. Du coup, ça inverse un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais concernant un sujet différent, ça rend donc suspicieux. On y arrive. Mais là, on est dans un... Oui, parce qu'on est obligé de l'être dans un schéma comme celui-là. Surtout que, bon, je ne voudrais pas me faire remarquer du mauvais côté, mais surtout que, comme je l'ai dit précédemment, je n'ai pas assez de cas autour de moi ici, et comme j'ai vécu 33 ans, mais mes amis, tout le monde a eu le Covid, mon petit frère, même père, même mère, tous là-bas. Ici, j'ai besoin de voir un peu plus pour pouvoir aussi me positionner. C'est juste humain. Vous voyez, si on parle du palu, si on parle de la grippe, on a des gens tous les jours qui ont ça. Et là, on ne les voit pas, on n'en voit pas assez. Donc c'est vrai que pour trouver la motivation d'aller encore se vacciner sur quelque chose qui ne nous touche pas directement, même si on sait que c'est là, c'est un peu compliqué, je pense. Alors, au vu effectivement de ces assertions de Jay Williams, j'ai envie de terminer par Lise Davina-Nguili. C'est vrai que Jay Williams parlait tout à l'heure donc des suspicions qui traînent. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de schémas où il y a des suspicions au point où cela peut devenir une contagion. Lise Davina-Nguili, le paludisme tue plus que le Covid-19. Et on n'a pas encore eu une loi, ma foi, qui du moins incite ou encore demande de façon très ferme aux gens d'aller se vacciner contre le paludisme. Finalement, pour sortir définitivement de ce sujet, faut-il réellement comprendre de ces enjeux, les enjeux cachés, pourquoi pas, de cette vaccination? Les forces internationales nous montrent où est leur priorité. Nous, on meurt ici tous les jours de palu, de grippe, depuis des années. On nous a même fait croire que le traitement du palu est gratuit. Je ne sais pas si quelqu'un ici est déjà parti pour un traitement dans un centre de santé. Il est sorti comme il est entré sans rien débourser. Or que non.
Par contre, chez Dr Argos, pour reprendre les propos de Steve, ça se fait. Vous pouvez aller. Donc, or que non. Et là, on a une maladie qui, depuis quelque temps, sème le trouble partout. On trouve et les médicaments, et les vaccins, et tout, et tout. Et après, le peuple africain qui n'est véritablement pas touché par ça est celui vers qui on injecte et les vaccins et les médicaments. Heureusement, nous, Africains, commençons déjà à prendre conscience ou avons pris conscience et savons que ce sont nos remèdes traditionnels qui nous aident. Tout à l'heure, notre invité a dit qu'il a soigné sa Covid par des traitements traditionnels et ça a plutôt marché. Et voilà donc qui est bien souligné ce soir, messieurs et dames. Merci beaucoup pour vos différents avis. Comme vous le savez, dans le Grand H, on a le devoir tout de même de nous questionner et de débriefer ces différentes thématiques, hein, ces différents thèmes d'actualité qui trépignent au Cameroun. Et pour sortir définitivement de ce programme, ce soir, on rappelle concernant notre très cher Fabrice Fernand Fanwa, qu'il existe désormais une plateforme, hein, Hannibal, vous me permettrez encore, Incubator, qui permet donc aux Camerounais et aux personnes qui donc se retrouvent de ce côté-là d'avoir de l'information et de pouvoir capitaliser à travers cela. Merci beaucoup Fabrice Fernand d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci également à vous, mon très cher Steve Aniceno, pour cette chronique épicée, vous l'avez promis. Est-ce qu'on doit encore s'attendre demain à une chronique de cette envergure? C'est devenu un devoir, vous en aurez tous les jours. Merci beaucoup Steve. Tant que je suis là. La précision vaut la peine. Et je sais qui de droit vous regarde ce soir. Merci beaucoup à vous également Lise d'être passée par ici. Ce soir, on vous retrouve forcément demain. C'est un rendez-vous, David, tous les jours. Merci beaucoup. Et merci également à vous, Joe Williams. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous venez de commettre sur le marché des disques une nouvelle chanson qui incite à l'unité, qui véritablement prône la paix. Et on vous remercie pour cela. Peut-être un petit acapella avant de sortir avec la chanson, avec un extrait de cette chanson, Joe Williams. Cameroun, berceau de mes ancêtres, Papa God a mis la main sur toi, c'est pourquoi tu dois demeurer prospère. Mais c'est quoi toutes ces histoires comme quoi le pays est en train de partir en galère? Chose qui arrive aux autres, on ne veut pas. Voilà. Ovationnez-le, bien fort. Merci. Merci, Joe William, merci à vous d'être resté jusqu'à 19h. C'est sur ce qu'on met la clé sur le passant. Rendez-vous demain à partir des 17h pour une autre édition du Grand H. Ce sera donc pour la session du mardi 19 octobre 2021. À demain, salut. Thank you.